J'aimerais te dire que je n'en peux plus. J'aimerais te dire que j'ai besoin de toi, que tu me comprennes, que j'ai besoin de toi pour survivre. J'aimerais te dire que je me sens seule, que je ne vais pas bien, que si je me comporte comme ça, c'est tout simplement parce que je souffre trop. J'aimerais te dire que les seuls moments où je me sens vraiment vivante, c'est quand je me mets en danger. Mais pourquoi selon toi? Parce que toute ma vie, je ne me suis pas sentie vivante. J'ai toujours eu l'impression de subir ma vie et de ne rien contrôler. Donc oui, les seules fois où j'ai eu l'impression de contrôler quelque chose dans ma vie, c'est quand j'ai fait toutes ces choses qui me permettaient de vivre enfin. Car même en sachant que c'était dangereux pour moi, j'avais décidé de le faire. J'étais certes peut-être avec certaines personnes qui avaient une mauvaise influence sur moi, mais au moins, c'est moi qui faisais mes propres choix. Au moins, ces personnes ne m'empêchaient pas de faire des choses qui me permettaient de contrôler ma vie et de décider si ce que je faisais était mal ou bien. Ces personnes ne jugeaient pas mes choix. Sans même le savoir, c'étaient les seules personnes qui me permettaient de vivre ma vie comme je l'entendais. Tu sais, je savais peut-être que je faisais des choses qui risquaient d'écourter ma vie, mais on meurt tous un jour. J'ai toujours vécu dans cette optique-là. J'ai toujours vu ma tante malade avec un état qui se dégradait d'année en année. Et même si à ce moment-là, je ne savais pas vraiment pourquoi je mettais ma vie en danger, aujourd'hui, je sais que c'est parce que j'ai toujours su, au fond de moi, qu'à tout moment, moi aussi je pouvais tomber malade comme elle. Et que si je n'avais pas fait toutes ces choses, le jour où ça m'arriverait, je regretterais de n'avoir pas vécu comme je le voulais. Je regretterais de ne pas avoir assez profité de la vie. Avec toutes les maladies, les accidents, etc. qui peuvent se produire, aujourd'hui, je me dis que même les personnes qui font attention à eux, même ceux qui font attention à leur santé, peuvent mourir jeunes d'une maladie ou d'un accident. Alors évidemment que ces personnes-là ont plus de chances de vivre longtemps que les personnes qui font n'importe quoi avec leur santé. Évidemment que j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, même si j'ai réalisé cela il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je sais aujourd'hui que n'importe qui peut mourir n'importe quand. Alors autant profiter de la vie à ma façon, plutôt que d'essayer de vivre convenablement et de regretter d'avoir vécu les choses selon les règles, mais d'avoir l'impression de survivre plus que de vivre. Toutes ces choses que j'ai faites, c'était peut-être pour créer un SOS à l'univers après tout. Alors je te lance un SOS en te créant toute ma haine et ma tristesse. Je te lance un SOS en envoyant des bouteilles à la mer, en espérant que quelqu'un les aura. Je cours pour ne pas sombrer. Je cours pour éviter de tomber. Je cours pour éviter de faire face à ma vie. Je marche en reculant, alors que j'aimerais juste avancer. Je me saoule avec le bruit, en espérant que tu verras à travers mon silence que c'est juste ma façon à moi de t'envoyer un SOS. J'aimerais juste comprendre pourquoi j'ai accumulé autant de souffrance dans ma vie. Pourquoi les autres sont si méchants avec moi, alors que j'ai toujours tout fait pour eux. J'aimerais te dire que si je fais tant de soirées, que si par moments je me saoule tellement que je ne suis même plus bourrée, mais juste morte intérieurement, c'est pour éviter de penser à ma vie, c'est pour éviter de me sentir seule, c'est pour éviter de porter encore plus le fardeau de ma vie. Alors évidemment que certaines personnes arrivent à vivre sans ça, mais c'est ça le problème. Au point où j'en suis, je ne vis plus. Je ne sais même pas comment faire pour vivre vraiment. Alors sans savoir comment faire, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'être blasée de la vie, d'essayer de la vivre comme je l'entends, sans me prendre la tête, et sans vraiment avoir de but dans ma vie. Alors je te lance un SOS, pour te montrer que parfois je souris, alors qu'à l'intérieur, j'ai juste envie de pleurer, que je suis à bout, et que la seule manière que j'ai trouvée pour vivre, c'est de rallumer le peu de flamme qui me reste. Je suis là, physiquement devant toi, mais mentalement, je suis ailleurs. Mais ça, tu ne le remarques même pas. J'aimerais te dire, je sais très bien que c'est seulement moi qui peux tout faire pour aller mieux, que c'est seulement à moi de me battre pour aller mieux, que c'est seulement grâce à moi que je peux vivre enfin, que peu importe le nombre de personnes qui sont là pour nous, on sera toujours seul, toute notre vie. Donc autant que je fasse avec et que je continue à avancer seul, sans l'aide de personne. Mais même en sachant ça, j'ai besoin que tu saches que je ne vais pas bien et que j'ai besoin de toi pour survivre. Que j'ai besoin de quelqu'un qui me tienne la main pour aller au bout de mes rêves. Que je n'en peux plus de me sentir seule et que j'ai envie de tout le déballer pour enfin être soulagée d'un poids. SOS écrit avec la main, je me sens complètement submergée par cette vie, dont j'ai l'impression qu'elle n'est pas la mienne, dont j'ai l'impression que quelqu'un m'a placée là, sur cette terre, pour que je souffre perpétuellement, pour se venger du mal que j'ai fait, ou que mon descendant a fait dans une ancienne vie. Je suis à bout de souffle, donc j'envoie un SOS dans le vide, en sachant que même à bout de souffle, je suis quand même en vie,
et que je n'ai pas d'autre choix que de faire semblant de vivre pour les autres. Je te mens quand je te dis que je vais bien, alors que j'aimerais juste crier ma peine. Je mens à tout le monde, et même à moi-même. Mais dites-moi, comment faire pour sortir de l'eau et respirer enfin? SOS écrit avec de l'air, voilà ce dont je suis à peine capable de faire.